Donc, Maulana Mathias Eshhor, le micro est à vous. Vous avez 10 minutes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله بأحمد الشيخ لنا بهذا المنزل Sidi, je m'adresse donc à cette honorable assemblée ainsi qu'aux spectateurs qui nous suivent en ligne et je vous adresse les salutations de la paix. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc j'ai l'honneur de vous présenter le livre L'Atlas des univers dans la paix de la perfection, qui est une hashia, c'est-à-dire un commentaire des divers commentaires de la Jawharat al-Kamal. C'est une publication en langue française qui reprend plusieurs commentaires des shuyukh akabir de la Tariqa Tijaniyya. Comme le titre laisse entendre, il s'agit en fait de plusieurs livres contenus dans ce livre. En termes des commentaires, il y a le commentaire de Cheikh Ahmed al-Tijani radiallahu anhu, du Jawahir al-Ma'ani, puis il y a le commentaire de Cheikh Omar al-Qudsi dans le Qudsi. Il y a le commentaire de Sayyidi Ubaida ibn Mohammed al-Taqi al-Tishiti dans le Mizan al-Fakhr. Il y a le commentaire de Sayyidi Abdul Ghani Hajij. Il y a le commentaire de Cheikh Mohammed al-Hafiz al-Nasri, on connaît du Ashab wal-Awrad. Et il y a le commentaire de Sayyidi Usman Diaye, du Yatiqa al-Murid. Après des commentaires, il y a également les biographies de chacun des commentateurs. Pour entrer dans le sujet central de la perfection qui est la réalité mohammedienne, je vais citer la conception de la prière, les éléments de conception métaphysique de Sharat. Quelle est la relation entre la réalité mohammedienne et notre noble prophète? Que la prière de salut d'Allah soit sur lui. Selon le dictionnaire des concepts islamiques, le terme Haqiqa al-Muhammadiyya a émergé ultérieurement au prophète dans la littérature des soufis. Il réfère à la dimension métaphysique du prophète. Tous les prophètes saints et gnostiques tirent la connaissance et la lumière de la réalité mohammedienne. En conséquence, Mohammed est appelé aussi le maître de l'existence et la première manifestation dans l'existence. La prière et le salut d'Allah soient sur lui. En ce qui concerne les soufis auxquels le dictionnaire se réfère, on peut en citer Al-Jujani qui dit que la réalité mohammedienne est l'essence divine avec la première détermination représentant le nom suprême. Ou bien Ibn Arabi al-Hatimi qui dit qu'elle est perçue comme l'effet créatif dans notre perspective ou comme le premier intellect du point de vue des autres. Elle représente le stylo suprême qu'Allah le Très-Haut a créé ex nihilo. Elle se déploie depuis elle-même, convergeant vers elle-même et se manifestant à travers d'elle. Cette réalité a deux facettes distinctes, l'aspect mohammedien et l'aspect ahmadien. On peut en citer également l'émir Abd al-Qadir al-Jazairi qui a dit que la réalité mohammedienne est le voile suprême. La première détermination, aussi appelée l'aveugle, al-Tams, l'âme universelle, l'être humain parfait,
le vêtement, la cape et bien d'autres appellations. La multiplication de ces noms se réfère à la diversité de ces faits et considérations. Après avoir quelques-unes des paroles des soufis, la question qui se pose alors, est-ce que la réalité mohammedienne est une réalité créée ou incréée, existant éternellement? Pour répondre à la question, on peut constater que la réalité mohammedienne se situe à l'origine de l'existence, comme lien entre Allah et la création. Elle constitue une réalité métaphysique qui est ni éternelle ni temporaire. Dès que Allah a exprimé la volonté de créer quelque chose, cette réalité s'est manifestée, représentant ainsi la première chose créée par Allah. Les soufis appellent cette réalité la réalité mohammedienne en référant au hadith « J'étais prophète quand Adam était encore entre l'eau et l'argile ». Il est également important de distinguer les nuances entre les différents termes appliqués au prophète, tels que la réalité mohammedienne, notre Seigneur Mohammed et le messager d'Allah. Les soufis utilisent ces termes de manière consciente, avec une compréhension des nuances idiomatiques. Par exemple, quand il applique ces termes à la causalité du prophète dans la création, il réfère plutôt à sa réalité métaphysique, que la prière et le salut d'Allah soient sur lui. Quand il applique les termes au noble corps du prophète, il réfère plutôt à sa forme honorable adamique. Cela rejoint la notion exposée dans l'appel de la perfection, qui décrit le prophète, que la prière et le salut d'Allah soient sur lui, dans sa forme métaphysique mohammedienne, ainsi que dans sa forme adamique, en tant qu'agent responsable de la création. Les 4 formulations de la prière présentes dans l'appel de la perfection se composent de 4 termes. Le premier terme est source, ayn, lumière, nour, vérité, haq, et des termes de différents lieux spatiaux. Le terme source est répété 4 fois en référant aux 4 décrets sublimes de la création. Le décret de l'aveuglement, al-tams, le décret de l'unicité, al-hadiya, le décret de l'unité, al-wahda, et le décret de l'unité, al-wahidiyya. En ce qui concerne le terme source, il est également cité 4 fois. La première source est la source de la miséricorde divine. La deuxième source est la source de la vérité, Aynul Haq, une métaphore de la source de transmission, qui est la source de la sincérité qui peut être atteinte que par un effort assidu, correspondant aux exigences de la vérité divine, Al-Haqiqa, et la loi divine, Al-Sharia. La troisième source est la source de l'expérience spirituelle, Aynul Ma'rif, qui est la porte à la compréhension pour la grandeur divine. La quatrième source est une source fluide aqueuse, symbolisée par l'éclair et les nuages lointains. Après avoir exposé les caractéristiques du prophète dans sa réalité mohammedienne, ainsi que quelques-unes des éléments de la prière, je voudrais brièvement toucher les concepts métaphysiques que le Cheikh Ahmed Al-Tijani a inclus dans son commentaire. D'abord, on peut comprendre que le processus de la création a eu lieu en 2 phases. La première phase, c'est que Allah a prélevé de sa lumière divine une partie dans laquelle il a enfoui tout ce qu'il voulait partager avec la création en termes de savoir et miséricorde. Dans la deuxième phase, il a commencé à extensier les créatures et il a commencé à verser sur eux sa miséricorde divine de la partie de sa lumière, qui est la vérité mohammedienne. Cette portion de lumière a pris forme humaine et dans elle, la grâce divine de l'humanité s'est réalisée. Le Cheikh a fait également la distinction entre la sphère de la seigneurie, al-Rububiyya, et la sphère de la divinité, al-Uluhiyya. La sphère de la seigneurie est à l'origine
de la création d'où émanent les êtres. Elle est la sphère de la création. Quant à la sphère de la divinité, elle est la sphère du commandement. Ceci réfère au verset « La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui ». Comme on l'a vu, cette prière est bien, comme l'indique le titre du livre, des univers, un vaste cosmos composé des allusions de nos compréhensions, des inspirations, sachant qu'on utilise la métaphore de l'univers à cause de son attribut d'infini, semblable à la nose qui connaît ni limite et ni restreinte. Les récompenses du rappel d'Allah sont proportionnellement à la profondeur de la compréhension de ce qu'on évoque. Le croyant doit bien comprendre qu'il est en train de louer Mohammed dans tous les aspects qu'on a énumérés. Il est donc essentiel d'avoir la connaissance de ces paroles, parce que sans la connaissance du prophète, on ne connaît pas les qualités parfaites du prophète. Allah a fait des érudits les héritiers du prophète et une miséricorde pour ses serviteurs. Et il découle la bénédiction dans le lieu où il réside. Et ici, dans ce militaire de l'Afrique de l'Ouest, du Sénégal, de Medina Baye, on ne peut qu'attester leur présence en très grand nombre jusqu'à nos jours. Celui qui se tourne vers eux trouve définitivement le bonheur et la réussite. Assalamu alaikum wa rahmatullah.